Bonjour, on est le vendredi 27 avril et pour des raisons de logistique, je dois faire vraiment très court cette fois-ci. Vous devinez pourquoi. Juste un mot à propos des élections présidentielles en France. On attend toujours un programme économique des deux candidats qui restent en lice. Alors, l'un d'entre vous m'a envoyé un peu triomphant l'autre jour un message, 4 propositions du candidat X, et j'ai regardé ça et j'ai répondu 4 propositions qui ne cassent pas 3 pattes à un canard, selon l'expression consacrée. Alors, ce qu'on voit en termes de propositions économiques, tout ça a un relent de nostalgie. Ça nous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent plus connaître. Ça nous parle d'une époque, ça nous parle des années 50, où il y avait des solutions très simples à des problèmes très simples. Et c'est ça qu'on dit, faute de dire autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas autre chose? Je crois que c'est parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Alors on a affaire à des candidats qui vont aux élections comme aux abattoirs, en se demandant est-ce que je serai le prochain Berlusconi dans 6 mois qu'on passera à la trappe, est-ce que je serai le prochain Papandréou qu'on passera à la trappe dans 6 mois, parce qu'on ne connaît pas les réponses. Et pourtant, les réponses, il y en a, je les mets dans mes billets, je fais des propositions dans des chroniques qu'on me demande ici ou là. Ça ne manque pas, mais c'est pas du niveau de taxer les opérations financières, c'est pas du niveau de séparer les banques qui font des activités spéculatives et celles qui n'en font pas. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces opérations spéculatives de toute manière, hein? À quoi ça sert? Ça apporte de la liquidité, hein? Ça apporte de la liquidité, oui, c'est formidable. Est-ce qu'on a besoin de liquidité? Ben non, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de pognon. On a déjà mis en Europe, on a déjà mis au pot 1000 milliards d'euros et ça suffit pas. Les journaux nous disent ce matin que ça suffit pas. Alors on s'était réunis, hier, c'est pas un secret d'État, François Leclerc, Martine Orange de Mediapart, et on était là et on se disait à quoi est-ce qu'ils pensent. C'est ça la question. La question, c'est peut-être est-ce qu'ils pensent, ou bien est-ce qu'ils ont déjà tous. On a l'impression, quand on regarde les équipes d'économistes qui sont là derrière les candidats, on a l'impression qu'ils ont déjà jeté l'éponge. Bon. Est-ce que c'est justifié? Non, c'est pas justifié. Non. Il faut des idées, il faut venir avec les idées, parce que ces systèmes-là, on peut encore ajouter 1000 milliards ici, 1000 milliards là. J'avais déjà fait le calcul l'autre jour. Les 1000 milliards qui ont été mis pour sauver les banques européennes, ça fait 30 000, plus de 30 000 euros par tête de pipe dans la région, y compris les bébés, les pensionnés, etc. Alors ça montre dans quel état on est. Ce système est cuit. C'est du corium, c'est une masse informe dont on ne sait pas quoi faire. On n'a pas les pincettes qu'il faut même pour le déplacer. C'est ça. Ça veut dire que ce système-là, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. C'est ça qu'il faut dire. Il faut quand même le dire aux gens. Il faut dire aux gens, il y a un problème sérieux. Il va falloir remplacer ce système par quelque chose d'autre. Bon, les candidats ne le font pas. Comme je vous dis, ça sent radio nostalgie. On vous parle d'une époque bénie où les problèmes étaient simples et les solutions simples. Voilà, je vais me limiter à ça aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire davantage. Je reviendrai dans les jours qui viennent sur ces questions. Il faut enfoncer le clou. Il faut répéter que à problème compliqué, solution simple, mais solution nouvelle. Il faut du neuf. Il faut faire des choses. Et pas des choses entièrement neuves, des choses auxquelles on a déjà réfléchi, mais il faut en tirer les conséquences maintenant. Bon, voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.